Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, ici, on se retrouve pour le lancement d'une nouvelle playlist. Donc, on va prendre évidemment ici quelques minutes en introduction, puisque cette vidéo, de toute façon, est une vidéo d'introduction. Mais on va prendre donc un temps ici pour justement simplement donner les grandes lignes de cet outil, ce que nous recherchons ici, évidemment, en préparant cette playlist à mettre à votre disposition. Et donc, globalement, voilà comment ici on va s'organiser. Donc, on avait évidemment annoncé qu'on chercherait ici à créer une playlist additionnelle qui allait nous permettre de vous proposer une nouvelle façon ici, une nouvelle grille de lecture si vous préférez, mais plutôt autour de l'extérieur, parce que on a beaucoup travaillé pendant 2 ans à approfondir le monde intérieur, donc à chercher ici ce principe de résonance au travers des différents thèmes, de générer ici quelque chose à l'intérieur de vous. Donc ça relève plutôt ici de la partie plus énergétique, si vous préférez, comment générer au travers ici de la transmission des informations que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous observer, pour pouvoir davantage ici vous comprendre, et donc tout un mécanisme qu'a suivi bien sûr ici les autres vidéos, donc on est vraiment dans l'ordre ici d'un processus. Et puis, eh bien, on termine évidemment, on a terminé en tout cas cette playlist en début d'année, quand on a changé notre âme. Et donc, on a trouvé intéressant de utiliser finalement cette zone, alors qui était très lunaire en fait, ici au niveau du monde intérieur, d'utiliser donc cette zone solaire que représente l'extérieur pour voir voilà, comment ici proposer une nouvelle façon de percevoir le monde. C'est vraiment ici comme ça qu'on adresse le sujet, c'est comment observer différemment le monde, comment quelque part s'intégrer ici dans la zone la plus extérieure. Et dès lors qu'effectivement on est conscient de ce que l'on est, eh bien, on a la possibilité d'agir, bien sûr, ici différemment. Donc ici, on va être dans des vidéos qui traitent de ce mouvement, évidemment, d'action et donc de réaction. Et ça nécessite, bien sûr, de sortir un peu plus de la zone, on va dire, de résonance intérieure, voire émotionnelle, si vous préférez, pour adresser plutôt le mécanisme de la pensée, en fait. Comment lorsque on constate ici les choses, quels sont les paramètres d'influence et donc comment travailler ici le champ de nos propres pensées. Et donc c'est ce que cette playlist en tout cas a pour vocation à développer dans un sens qui est donc plutôt très large si vous préférez. C'est vraiment quel est ce que l'on cherche ici à activer au travers de ces publications et donc quelle partie de vous finalement ici on désire soutenir. Et puis après, il va y avoir donc le contenu. Donc ce contenu, il va évidemment s'appuyer toujours sur cette idée de processus. C'est-à-dire qu'un processus, quand on cherche ici à se déployer, il passe nécessairement par la phase où on plonge à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, bien, on doit aller chercher sa lune, on doit aller chercher ce que l'on ressent parce que c'est ce que l'on est. Mais ensuite, on doit pouvoir débloquer le faire. Et donc, l'orientation du faire, en réalité, est assez infinie. Mais c'est par la connaissance, évidemment, ici de soi, que l'on va choisir d'orienter nos actions plutôt qu'une autre. On n'est absolument pas semblable, évidemment. Donc, chacun aura une manière de faire qui lui appartient. Mais pour pouvoir prendre en charge le faire, il faut comprendre les mécanismes ici du faire. Et donc, c'est important ici de revenir vraiment dans la zone, alors qu'on pourrait appeler le mental, mais ce n'est pas réellement le mental, c'est la façon que l'on a ici en tant qu'être humain qui dispose d'un cerveau, quelle est donc notre façon d'agir et de réagir. Et donc, quelles sont bien sûr l'ensemble ici des contraintes qui s'exercent sur cette zone cérébrale, comment la mettre en mouvement, comment la bouger. Et donc, comment relier, quelque part, ça revient à ça. Cette playlist se terminera quand on aura finalement livré toutes les clés qui vous permettront ici de réunir votre soleil et votre lune et donc de pouvoir travailler vraiment de façon harmonieuse ici
avec vous-même dans la zone intérieure et en interaction ici avec le monde. Donc on va travailler dans un format capsule, mais que l'on désire être suffisamment court parce que ici on est dans le soleil, donc il faut que les choses soient plus directes, que vous puissiez vraiment revenir aussi assez souvent finalement sur les vidéos. Et c'est vrai que quand elles font ici un peu plus d'1 heure ou 1 heure et demie, c'est un peu long, donc on veut qu'elles soient voilà, dans un format qui soit plus court que ne l'étaient les capsules jusqu'à présent. À ce stade-là, en tout cas, on ne souhaite pas faire des vidéos toutes les semaines. On veut qu'il y ait de l'espace justement ici sur la chaîne. On a allégé la programmation, donc l'idée c'est pas de venir l'alourdir de nouveau. Donc on est plutôt parti sur la publication de 2 vidéos par mois, donc un dimanche sur 2, où effectivement eh bien, on va donner voilà, une grille de lecture à partir ici du thème, comme on le faisait sur les capsules, en ayant quand même ici en tête que l'on souhaite pouvoir réunir un petit peu les trames entre justement ici les vidéos que l'on crée, c'est-à-dire l'alignement et le côté plus énergétique avec la lune et le soleil, mais en réalité c'est pas si morcelé que ça. Donc on souhaite avoir une forme de fil conducteur qui va nous emmener à travailler la thématique sur les différents angles. Et puis ensuite, c'est terminé, mais en suivant justement ici un petit peu le processus que l'on suit dans les cycles quand on transite entre le soleil ici et la lune, puisque on cherche un point d'harmonisation entre la lune et le soleil. Et donc, on ne va pas être nécessairement ici sur une vidéo, un thème. On va être sur un thème dans une période donnée. On va plutôt suivre ici le principe de saison parce que ça permet voilà, justement de ne plus séquencer de la même manière les différents processus. En fait, les processus sont en intercommunication, donc il faut que vous puissiez voir ce fil. C'est vraiment aussi l'idée de ces vidéos, c'est de rendre visible ce qui lie en fait ici, si on prend l'exemple des archétypes, ce qui les lie entre eux et pourquoi les choses s'orchestrent en fait ici de cette manière-là. C'est pour nous permettre de saisir en fait les informations les unes après les autres. Donc avec ces vidéos qui sont plutôt tournées vers le faire, on va essayer voilà, de montrer comment les choses en fait se relient. Donc il y aura forcément des points de référence avec les processus, bien sûr, mais sans ici se préoccuper tant de l'énergie, parce que c'est pas l'objectif, c'est vraiment le point de transition en fait entre intérieur et extérieur. Et donc il y a un temps pour travailler vraiment son énergie, et ensuite il y a un temps pour faire. Donc là on va vraiment se concentrer ensemble sur le faire. Donc voilà pour le cadre. Donc évidemment l'introduction ici pour le cadre est un tout petit peu plus longue, et puis lorsque l'on va peut-être changer un petit peu l'approche, eh bien on actualisera. Donc toujours bien garder en tête, ça c'est quelque chose qui est très important, et ça va de toute façon être l'objet de notre discussion du jour. Il n'y a pas de vérité dans le sens absolu, on le répétera jamais assez. Donc ce que l'on va exprimer autour ici de ces vidéos, une nouvelle fois, passe par notre propre énergie. Donc ce sont pas nécessairement des choix d'opinion, c'est le reflet ici évidemment d'un travail, donc c'est un principe de transmission. Mais les transmissions ne sont pas des zones dans lesquelles chacun doit venir se brancher dessus sans utilisation à partir de lui-même. Donc c'est venir se nourrir ici d'une information et c'est l'utiliser. Et donc il n'est pas ici question d'adhérer à ce que l'on porte ou ce que l'on pense ou ce que l'on est. Ça ne doit pas ici, ce n'est pas vous si vous préférez, donc il faut garder cette limite entre vous et nous, ça c'est important. C'est simplement quelque chose qui vise à vous inspirer. Et donc, bien sûr qu'on pourrait dire des choses qui ne correspondent pas à ce que vous pensez, et c'est tant mieux parce que en fait, on va beaucoup parler ici, notamment sur les premières vidéos, du cerveau, du côté cérébral. Et donc, eh bien, chaque cerveau appartient à celui qui le porte, en fait. Et donc, l'échange et l'interaction, elles visent à nourrir
ici de part et d'autre la pensée, et donc aider à l'approfondissement. Donc on n'aura jamais 100% raison, et en réalité on n'a jamais tort non plus, et ça vaut voilà pour tout le monde. Personne n'a réellement tort et personne n'a réellement raison. Ce qui compte finalement, c'est ce que porte ici la personne et la cohérence en fait autour ici de ce qu'elle amène sur la table. Et donc, est-ce que ça lui appartient? Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qu'elle est? Compte beaucoup plus, si vous préférez, que le simple fait d'étiqueter quelque chose comme de la vérité. En fait, la vérité sera toujours relative, c'est comme ça en fait. Et donc, elle est forcément filtrée par ce que vous êtes, et donc ma vérité ne pourra jamais être la vôtre. Et avec Stéma, on a des différences. Mais on travaille ici, dans notre principe de coproduction, on travaille à prendre ici l'essence de ce que chacun d'entre nous est pour pouvoir tirer parti justement d'un ensemble qui devient plus grand par notre simple association. Et donc ça, c'est très important que vous puissiez raisonner ici de la même manière. Et on ne cherche pas à ce que vous soyez vraiment dans l'appropriation de nos idées, mais qu'elles nourrissent les vôtres, qu'elles nourrissent vraiment ici vos réflexions et que vous tiriez vos propres conclusions. Donc ensuite, bien sûr, eh bien, on garde toujours ces commentaires ouverts, vous pouvez réagir, venez débattre, et on est toujours ouvert en fait ici à la contradiction. Donc ça fait partie des choses, peut-être un jour on aura l'occasion de trouver des formats qui nous permettent de débattre. Et ça, ce serait vraiment très chouette parce que finalement, l'interaction doit aussi passer par le débat. C'est ce qui nourrit la remise en question, et donc c'est ce qui permet à quelqu'un ici d'être en croissance et de progresser et de ne pas rester justement ici dans sa seule zone. Parce que sinon, à quoi cela sert évidemment ici d'être un être incarné si finalement on est avec nous et nous-mêmes et nous seuls, et donc qu'on n'a pas l'opportunité d'apprendre au travers ici de ce que d'autres peuvent tester, appréhender de différents de nous. Donc, tout est toujours sujet à débat. Vous pouvez évidemment réagir. On est dans le soleil, donc vous pouvez même le faire encore davantage. Vous pouvez témoigner, vous pouvez partager entre vous. Et puis, s'il y a des questions, etc., évidemment, on les prendra en compte. Le format ne se prête pas facilement, bien sûr, au débat parce que y a une interaction qui est orale de notre côté, et puis de votre côté, c'est plutôt de l'écrit. Mais voilà, si à un moment donné, on arrive à trouver un format qui s'y adapte, encore une fois, probablement on le fera. Ce qui est toujours un petit peu difficile, c'est que, effectivement, c'est important que chacun soit bien sur ses appuis, parce que, aussi, le débat, pour qu'il puisse avoir lieu, alors il faut quand même qu'il y ait eu de nombreuses choses qui ont été analysées et des conclusions qui ont été tirées. Donc vous verrez aussi que dans ces formats, c'est un peu l'objectif, c'est d'être beaucoup plus porté sur le côté mécanique, donc qui se rapproche clairement ici d'une analyse plutôt par la méthode dite scientifique. Donc on ne va travailler ici que des choses qui peuvent être vérifiables. Donc il faut prendre aussi cette habitude de toujours confronter des hypothèses qui sont au départ des hypothèses très individuelles, avec ici des moyens cohérents de pouvoir non pas attester dans le sens de prouver, parce qu'on ne pourra jamais rien prouver lorsqu'il s'agit de penser, mais effectivement qui permettent au moins à minima d'étayer ce que l'on avance. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que finalement, là où le débat s'appauvrit souvent, c'est si on prend quelque chose qui ne nous appartient pas, qu'on le met sur la table et qu'on force ici une personne à adhérer à quelque chose sans argumenter, contre-argumenter. On n'est jamais obligé d'être d'accord, mais par contre, il faut amener un minimum ici dans la base de discussion, parce que autrement, ce n'est pas un débat en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, surtout dans la période actuelle où, et on le verra vidéo après vidéo, il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris autour d'à peu près tout et toute chose. Et donc, eh bien, ça devient compliqué après ici d'être non pas dans une confrontation d'idées, mais dans l'alimentation ici de la pensée. C'est bien moins alimenté. On peut beaucoup moins s'ouvrir l'esprit avec ce qui est en général proposé que ce qui peut nous permettre justement ici de grandir dans notre pensée. Donc, on va travailler l'agrandissement de cette pensée.
ensemble durant tout le temps que durera ici cette playlist. Et puis, on espère voilà, que cette proposition ici saura vous aider, vous plaira, et on compte évidemment ici sur vous pour nous le dire. Allez, je vous propose ici d'entrer de fait dans ce premier thème qui nous prendra évidemment quelques semaines et donc qui va suivre ici les étapes qui sont présentes par ailleurs sur nos publications. Et donc, c'est parti pour le lancement ici de cette première vidéo. Alors, vous l'aviez probablement ici entendu si vous avez effectivement écouté la vidéo qui traite sur le défi du taureau. Le taureau portant la zone d'expérimentation, c'est vrai que c'est parfait finalement ici de se lancer dans une nouvelle forme d'expérimentation. Et donc cette playlist évidemment prend tout son sens. Mais ce que l'on a décelé, parce qu'on était quand même ici en réflexion autour de comment lancer cette playlist, nous a permis voilà, de dégager un thème qui va donc être ici l'emprise, qui va suivre différentes étapes ici du processus du taureau, mais qui va s'étendre un peu au-delà. Hein. On va travailler évidemment pendant le temps nécessaire jusqu'à ce que cette partie-là, si vous préférez, qu'on appelle l'emprise, soit suffisamment étayée, développée autour des explications pour que cela n'ait plus finalement de secret pour vous et donc que vous soyez vraiment porté dans les outils qui donnent cette grille de lecture autour de ce qu'on appelle de façon très globale l'emprise. Donc dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous expliquer ce qu'est l'emprise. Donc c'est une vidéo qui est extrêmement introductive, elle introduit la playlist et puis en même temps elle introduit évidemment ici le nouveau thème. Et donc on va visiter ce thème sous différents angles jusqu'à ce que vous puissiez avoir une vision globale de ce que représente l'emprise, de ses mécanismes, la manière évidemment dont cela vous impacte de façon très individuelle, mais également la manière dont ça impacte le collectif, parce que c'est ce qui nous permet d'appréhender vraiment très différemment l'environnement et donc de sortir quelque part, puisque c'est aussi ce que génère l'emprise, le jugement pour une majorité ici d'entre nous. Lorsqu'une emprise s'exerce, ça nous fait immédiatement passer dans ce qu'on appelle le jugement. On va donc regarder ici les choses avec un point de vue biaisé en fait. Et donc, on sort complètement de l'appréciation ici de la neutralité, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes ou que ce soit vis-à-vis de ce que l'on observe. Donc, au plus près de nous ou au plus loin, évidemment, ici de nous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer aussi que l'emprise, on est tous concernés, en fait, au départ. Donc, souvent, on le voit dans une seule définition, la plus manipulatoire et probablement ici la plus violente, alors qu'en réalité, le simple fait d'être incarné nous place immédiatement ici dans l'emprise. Et donc, justement, le fait de le comprendre nous permet déjà de regarder complètement les choses différemment et de ne plus justement s'attacher à regarder le plus évident. Parce que c'est facile en fait ici de comprendre l'emprisme par l'emprisme, oui justement on va parler du prisme, l'emprise par un seul petit morceau, celui qui est le plus visible et qu'on ne peut pas rater, et de ne pas considérer en fait que ce n'est que le sommet de l'iceberg et que évidemment nous sommes tous complètement ici impliqués dans un processus parce qu'il est ici concret, matériel, physique, qui nous met ici vraiment dans une forme d'emprise qui est extrêmement puissante, mais qui est majoritairement bien sûr ici inconsciente. Et donc, vidéo après vidéo, c'est vraiment ce que l'on espère, en tout cas ici, que vous pourrez saisir comme information. C'est que d'une part, c'est comme ça qu'est conçue la réalité, mais évidemment que nous ne sommes pas sans solution pour pouvoir ici ne plus se laisser justement porter, et donc porter notre mécanisme d'action et de réaction par ce mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour le détecter et puis de fait, c'est ce qui nous permet ensuite d'agir. Mais donc, on vivra notre vie sous emprise. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut comprendre et qu'il faut aussi accepter. Il n'y a pas d'autre moyen,
puisque la première chose qui a une emprise, c'est le fait de considérer que nous sommes dans un corps. Donc cette simple considération nous place ici dans une forme d'emprise. Être conscient de son corps est une forme ici d'emprise. Et donc, c'est simplement ici la manière dont il est plus juste et plus correct, en tout cas ici, de commencer par accepter ce principe. Le simple fait de considérer que nous sommes faits de matière exerce ici déjà immédiatement une emprise. Donc on va reculer un tout petit peu ici en arrière. L'objectif, vous connaissez mon amour pour la langue, c'est en premier lieu de se souvenir que le langage, c'est quelque chose qui est essentiel en fait. Donc le langage, la manière dont on s'exprime, la compréhension autour ici de l'expression. Et le langage n'est pas simplement les mots, hein, c'est une multitude ici de possibilités. L'expression n'est pas simplement la parole. Eh bien, ici, je vais le prendre en langue de la parole, mais ce n'est pas que la parole. Et je vous ferai une vidéo sur le sujet où je vous expliquerai ce qu'est réellement ici le langage au sens le plus complet du terme. Mais là, on va prendre le côté parole. L'étymologie, c'est quelque chose qui est très important si on veut comprendre en fait ce que signifie chacun des mots que l'on utilise et donc pouvoir les choisir ensuite avec soin. Eh bien, c'est intéressant vraiment de s'intéresser à l'étymologie. Parce que l'étymologie nous donne en général beaucoup sur le sens et souvent les contresens de l'utilisation. Il y a une différence entre le mot et son utilisation. Il y a une dérive en fait ici entre les deux. Donc l'emprise, étymologiquement, il y a une double racine. Et cette double racine, elle est très importante. Je vous dis souvent qu'il y a le problème et la solution. Ben, c'est exactement ce que l'on trouve ici dans l'emprise. Par le simple fait qu'il y ait une double racine, nous avons le problème et nous avons la solution. Alors le problème, c'est la première racine, donc ipre-endere, qui signifie prendre en fait. Donc l'emprise, c'est le fait de prendre quelque chose à quelqu'un, pour schématiser, pour faire simple. Ici, prendre quelque chose à quelqu'un, évidemment, c'est de l'emprise. Mais le simple fait que quelqu'un puisse nous prendre quelque chose, donc le prendre peut vraiment se situer dans le double sens, eh bien nous positionne ici dans une forme d'emprise. C'est-à-dire que c'est disponible. On ouvre le canal ici de l'emprise. Donc on peut effectivement, et vous le verrez dans cette vidéo, l'emprise est toujours à double sens. On peut prendre quelque chose, tout comme on peut se faire prendre quelque chose. Et donc ça, c'est la première racine de ce mot qui est l'emprise. La seconde racine, elle nous offre plutôt la solution. C'est-à-dire que ici, emprise, donc emprendre, c'est entreprendre. Et ça, c'est essentiel parce que effectivement, on a la possibilité de prendre quelque chose ici à quelqu'un ou que l'on nous prenne quelque chose, mais on a quelque chose de plus qui est disponible dans ce simple mot pour inverser ici un mécanisme qui est plutôt donc quelque chose d'inconscient parce que majoritairement on met les autres sous emprise sans intention manipulatoire en fait, simplement parce qu'on a un mode de fonctionnement ici qui va nous pousser à prendre. On est vraiment énergétiquement, on va parler de donner-recevoir et donc on est programmé au départ ici pour ça. On donne et on reçoit. Eh bien c'est la même chose. On prend quelque chose à quelqu'un dès lors qu'on entre en interaction. Mais on n'est pas obligé en fait ici de le faire. Si on prend conscience de la différence entre les deux, alors on peut entreprendre. Et entreprendre et prendre sont deux choses ici différentes. Bon, on peut prendre le mot prendre de fait. Entreprendre, c'est l'interstice ici qui se situe entre les deux. Donc, évidemment, le dominant ici étymologique, c'est le fait de prendre. Mais il y a un entre-deux. Entreprendre, c'est entre les deux. C'est-à-dire que on peut entrer dans une zone où on va comprendre les choses de façon différemment et donc on va pouvoir agir et se comporter différemment. Et donc on a le mécanisme en solution, un mécanisme qui est beaucoup plus actif et qui va nous placer dans une autre forme ici de responsabilité. Donc au départ,
on peut prendre, et puis ensuite, on peut regarder l'interstice, on peut entreprendre différemment et donc conduire l'expérimentation de façon différente. On ne sortira pas ici de l'emprise de cette manière-là, mais ça ouvre un espace pour pouvoir aller y insérer autre chose, puisque c'est entreprendre. Il y a donc un espace ici qui, dès lors qu'il se vide, peut être rempli par autre chose. Donc ça, déjà, quand vous réfléchissez à cette information, elle est déjà en soi, je pourrais presque arrêter la vidéo ici, parce que le simple fait de se concentrer sur cette information va évidemment amener un changement d'observation qui est assez rapide. On va comprendre que effectivement, eh bien, on est tous concernés par l'emprise, on est tous finalement dans un rapport de domination ou un rapport dominé avec quelqu'un par le simple fait d'exister. En fait, on fonctionne vraiment au départ de façon très binaire, et donc c'est bien ce que signifie l'emprise dans sa définition générale. C'est un mécanisme d'influence qui s'exerce au départ dans l'objectif de prendre l'ascendant ici. Et donc, on va prendre l'ascendant quelle que soit la situation. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, bien sûr, mais c'est juste prendre l'ascendant. Donc, on revient dans le mot entreprendre, c'est je cherche ici à m'approprier quelque chose, à entreprendre autour de ma vie. Et donc, à partir du moment où je cherche à le faire, où je cherche à quelque part me repositionner, il y aura toujours ce mécanisme d'influence qui va, que j'en ai conscience ou pas, qui va activer le fait de prendre l'ascendant sur quelqu'un ou sur quelque chose pour y arriver, en fait. Donc cette exposition, évidemment, elle est double. On peut être l'objet de l'emprise ou on peut exercer l'emprise. Cette exposition, elle est de nature aussi bien consciente qu'inconsciente, par action ou réaction, directe ou indirecte. Donc cette relation de domination, elle n'est pas forcément consciente, elle n'est pas animée d'une intention, ici je vais dire négative. En fait, c'est toujours négatif dans le fond, mais on va dire que on n'a pas cette intention consciente de vouloir nuire à quelqu'un. On va utiliser le nuire, ce sera plus correct. Il n'y a pas d'intention de nuire au départ. Pourtant, ça ne signifie pas qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire que dès lors, effectivement, qu'on exerce une forme d'influence, il n'y a pas d'intention de nuire, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on n'est pas en train de nuire à quelque chose. Et ça, c'est évidemment extrêmement important. On fera une vidéo parce que pour bien comprendre ça, en fait, cette intention de nuire qui n'est pas consciente, mais qui pourtant nuit, elle est extrêmement présente dans les relations, les interactions, notamment au plus proche de nous. Et donc, on prendra par exemple la parentalité. En fait, il y a une réelle relation de dominant et de dominé. Dès lors qu'on a un enfant, cette relation, elle se met en place tout de suite, en fait. Et bien malgré nous, parce que c'est pas du tout évidemment animé de cette intention-là. Quand on a un enfant, on ne cherche évidemment pas à le dominer. Pourtant, c'est ce qui se produit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très conscient de ce mécanisme, même si on ne sait pas comment le régler au départ, il faut juste arrêter à un moment donné de l'ignorer. Et ça, c'est la clé en fait, c'est l'ignorance qui est le problème. C'est pas le fait que ce mécanisme existe. Alors, on peut choisir de ne pas le voir parce que peut-être qu'on va estimer que, eh bien non, moi je ne mets pas les autres sous emprise. Pourtant, le simple fait d'être un humain le crée, en fait. Donc, il n'y a aucune personne sur cette terre qui ne soit pas quelque part dans cette relation de dominant-dominé. Il n'y a que la mauvaise foi, quelque part, ici, pour certains qui vont... Alors, je ne parle pas de vous, je parle de mauvaise foi dans le fait de vouloir impérativement refuser quelque chose qui pourtant existe, mais on va appeler ça du négationnisme par exemple. On préfère juste faire comme si cela n'existait pas, tout simplement parce que ça nous arrange. Donc, à moins qu'effectivement on ait cette notion d'arrangement avec nous-mêmes, c'est-à-dire, moi ça m'arrange pas de me voir comme ça, je vous confirme, c'est-à-dire qu'on se réveille pas le matin en se disant, tiens,
moi je vais dominer mon enfant. Enfin, il y en a évidemment, mais si on prend la proportion de la population, non, majoritairement, on a de l'affection pour nos enfants, on souhaite le meilleur pour eux, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est conscient. Pourtant, c'est quelque chose qui est réel. Et donc, c'est pour ça que je disais, il faut simplement ici ne pas fermer des portes. Ça, c'est important. Et l'emprise, c'est ça aussi, c'est parce qu'on ferme des portes. Et donc, dès lors qu'on ignore quelque chose, consciemment ou inconsciemment, toujours le même principe, eh bien, on ne peut pas corriger. Donc, ce désir de domination, il n'est pas, on ne l'alimente pas consciemment. C'est à l'exception, voilà, de certaines ici personnes qui profondément ont des dérèglements qui dépassent évidemment le cadre le plus commun. Il n'y a pas de désir ici de domination. On n'a pas le désir de dominer l'autre, par exemple. Pourtant, c'est quand même ce qui se produit. Et donc, cette position, il faut simplement accepter. C'est-à-dire que si on veut pouvoir entreprendre différemment, il faut rendre visibles les choses. Entreprendre différemment ne va pas ici conduire le retrait de cette relation de domination. Ça va continuer bien sûr ici de s'exercer, tout simplement parce qu'il y a énormément de zones dans lesquelles on exerce de la domination par notre simple présence. Mais il y a bien sûr, au travers des prises de conscience, à force d'approfondir et donc de sortir de ces zones ignorantes, eh bien, on va pouvoir passer ici dans ce qu'on va appeler du nettoyage. Le changement de comportement, c'est ce qui vise à nettoyer dans notre comportement ce qui ne correspond pas à ce que l'on souhaite ici conduire. Et puis, c'est ça aussi la conscience de soi. Avoir conscience de soi, c'est être conscient que, même sans le désirer, eh bien, de façon automatique, on exerce ici de la domination sur notre environnement. Et ensuite, c'est de choisir d'utiliser l'emprise. Donc, on revient à la racine, c'est-à-dire que soit on est dans le fait de prendre ou on est dans le fait de se faire prendre quelque chose, et la vie suit son cours, soit on se dit, j'ai plus envie ici de fonctionner de cette manière-là, bon, eh bien, je dois accepter quand même ici que ma simple présence crée cette relation en domination avec mon environnement, et donc, je vais travailler à entreprendre différemment pour réduire l'impact ici de ma domination, jusqu'à réussir évidemment ici à sortir de l'emprise, qui restera toujours une question qu'il faudra adresser, c'est-à-dire que lorsque toutes les zones ont été visitées, il faut toujours se poser la question, est-ce que je ne suis pas en train d'entreprendre quelque chose qui potentiellement va amener un rapport de domination? Donc là, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que on le verra lorsque l'on changera justement de thème. Dans l'emprise, on doit passer du prendre à entreprendre. Et ensuite, on changera de thème et on verra comment justement, et d'ailleurs, est-ce qu'il est possible, ça fera partie des questions, est-ce qu'il est complètement possible de sortir de l'emprise ou pas, ou quels sont les mécanismes, non pas de défense, mais quels sont les correctifs, comment s'assurer finalement ici que la conscience de soi n'est pas contradictoire ici en relation manipulatoire ici avec les autres. Parce que dans le fond, l'emprise ne fonctionne que dans l'interaction. Donc dès lors qu'on est fait de matière et que l'on interagit, eh bien on influence, et donc sans intention évidemment ici de malveillance. C'est la seule différence en fait. Alors cet impact, c'est pour ça que je vous dis, on répondra à cette fameuse question, est-ce qu'il est possible ici de ne plus entreprendre dans un rapport de domination avec les autres? C'est l'inconnu au moment où on se lance, mais on s'attachera évidemment ici à y répondre. Cet impact, cette emprise, de toute façon, elle n'est possible que parce que nous disposons d'une activité cérébrale. Donc, c'est notre rapport premier ici, dans le fait que nous pensions, qui permet de travailler avec ce système de domination. Alors, avec un amplificateur, que va être évidemment ici la psyché, par rapport, on va dire, au monde animal, eh bien, on est prédisposé à dominer davantage, en fait, notre environnement. On n'est pas nécessairement, je vais marquer la distinction. Alors, de toute façon, on est un mammifère, donc voilà. Donc, il ne sert à rien ici de se voir autrement au départ,
mais on a une activité cérébrale qui est différente ici d'une espèce à l'autre, si vous préférez. Et la différence, bon, qui est plutôt ici quelque chose qui est communément admis, c'est le fait d'être conscient de soi, en fait, dans le sens humain. C'est la conscience dite humaine, en fait. Ici, qui est souvent une excuse, en fait, parce que, on le verra aussi dans cette série, c'est pas forcément, c'est une manière de le voir, mais elle est celle, justement, qui parfois justifie aussi ce rapport de domination. Donc, il faut pouvoir remettre en question ce genre, ici, de choses. Mais en tout cas, c'est porté par cet effet amplificateur. On est conscience de nous-mêmes, on a conscience de nous-mêmes, on est conscient de l'environnement, on a une capacité d'influence qui est plus grande ici que d'autres espèces. Donc quelque part, ça devrait donner plus de responsabilité, mais en même temps, on rejette ce côté ici de nous en imaginant, et là on entre vraiment dans la psyché du bien et du mal, en imaginant toujours cette forme de dualité qui finalement renforce en fait ici notre emprise et surtout renforce la division au sein de notre espèce, si vous préférez. Ce que l'on n'observe évidemment pas ici chez les animaux dans une même espèce, parce que les animaux, majoritairement, la nature, on va essayer de sortir un petit peu du côté le plus animal, mais la nature fonctionne plutôt au travers des besoins, les besoins primitifs. Et il y a une interconnexion, c'est-à-dire que pour chaque chose, il existe ce qui permet à une autre espèce de se nourrir, de se régénérer. La nature est extrêmement, évidemment, bien faite. Donc, tout cela existe et oui, en fait, il y a cette notion, c'est pas de la domination, c'est de la prédation. Donc, bien sûr, il y a de la prédation dans la nature. On a des prédateurs, on a des animaux ici qui sont portés dans ce principe de prédation. La nature, c'est être violente. Si, comme moi, vous appréciez de regarder voilà, certains reportages, moi j'aime beaucoup ça par exemple, et je trouve que ça permet vraiment de remettre des choses dans un autre contexte. Alors, selon comment on regarde, on va parler évidemment de l'emprise collective qui s'exerce par l'audiovisuel, mais selon comment on regarde, non pas en étant figé, mais de manière active, en utilisant la matière qui est transmise pour alimenter notre pensée, on voit ce côté très sauvage, mais on voit aussi la beauté de ce que représente ici ce côté sauvage, et sans effectivement rentrer dans des formes de culpabilisation autour de l'être humain, on entrevoit aussi comment l'être humain pourrait retrouver ici une place beaucoup plus harmonieuse d'un point de vue ici purement naturel, et qui ne se fait pas bien sûr ici, mais parce que, et on va le voir, cette empreinte ici de l'emprise collective, elle est, avec le temps, c'est assez... alors c'est très bruyant en un sens, et surtout c'est très brouillon. Et ça, ça fait quand même ici pas partie finalement de la solution. On augmente le prendre et on limite l'entreprendre. Et ça, c'est plutôt ici quelque chose qui relève du problème dans lequel il faut trouver évidemment une forme de solution. Donc, on va dire que cette activité cérébrale, elle concerne tous les êtres vivants, dans le sens ici animal. Alors, bon, est-ce qu'on peut considérer qu'une plante ici a une activité cérébrale? En tout cas, pas dans cette construction. Il y a une activité, certes, est-elle cérébrale, pas dans cette construction. Donc, ce rapport premier, il touche évidemment ici le rapport à la psyché. Donc, plus on va utiliser notre raisonnement, plus on va intégrer des paramètres dans notre réflexion, et plus on va limiter l'emprise, en fait. C'est-à-dire qu'on va limiter le fait que quelqu'un puisse venir nous prendre quelque chose, et puis quand on est en réflexion, en général, on n'est pas en interaction ici avec l'extérieur. Quand on est dans notre monde intérieur, en fait, ça concerne beaucoup nous-mêmes. C'est quand on revient à l'extérieur, ici, donc que l'on entreprend différemment, que se recrée l'interaction. Mais donc, l'emprise, elle est limitée ici quand on utilise notre raisonnement, quand on intègre des nouveaux paramètres et qu'on s'en sert comme source de réflexion. On va donc approfondir l'effort cérébral à ce moment-là, et donc on s'éloigne en fait toujours un petit peu plus ici de l'emprise. Alors on peut replonger et retourner, se jeter dedans et s'y vautrer, ça c'est autre chose, mais on va dire que voilà, quand on prend un instant
ici de réflexion, de recul, on avait cet exercice ici à la pleine lune en balance de multi-observation, et bien là déjà on a une des sources potentielles de solutions autour de l'emprise. Cette capacité ici à utiliser de multiples paramètres avant d'engager notre prochain mouvement. Parce que finalement, cette emprise, donc cette conscience de nous-mêmes, hein, qui est introduite que parce que on est conscient ici de notre corps, on est conscient de ce que l'on est, on se définit humain, par exemple, eh bien, ça impacte et ça influence toujours sur le double niveau, la double entrée, comportement, émotion, et donc corps, bien sûr. Donc, plus on va produire de l'effort pour ne pas raisonner ici dans une pensée trop raccourcie, et plus effectivement on va fermer des portes à l'emprise. Alors au départ, c'est plutôt facile de réduire des espèces d'espaces assez béants, notamment par rapport à notre vécu. En fait, les espaces peuvent être extrêmement souffrants, donc on a vraiment des grosses plaies. Et les grosses plaies, en fait, elles sont assez faciles à trouver. Ça, c'est pas quelque chose... dès lors qu'on choisit, en tout cas, de s'en occuper, et quelle que soit la méthode, on va dire que ces espaces, ils sont... voilà, c'est le fameux sommet de l'iceberg, si vous préférez. Donc, tout ce qui est au sommet, bah oui, c'est sous notre nez. Donc ça, c'est plutôt facile. Mais par contre, tout ce qui se situe en dehors de ce sommet, en général, c'est là où on va produire énormément d'efforts. Et puis c'est souvent là où on ne va pas, parce que quand quelque chose va mal, on va s'en occuper. On ne va pas nécessairement s'occuper de trouver la racine. En fait, la différence, elle est là. Donc on ne ferme pas la porte ici à l'emprise, puisqu'on n'a pas compris la nature de l'emprise. Mais on met un pansement ici sur l'emprise. Et donc, bien sûr, ça se reproduira. Plein de paramètres peuvent changer, notamment de forme. Mais... le trou, il est présent. Donc, bon, si vous voulez comprendre l'emprise, c'est assez facile. Il y a une petite image ici mentale que vous pouvez utiliser. Vous savez, c'est le courant, en fait. Donc, c'est quelque chose qui vient se brancher sur vous ou que vous branchez chez les autres. Bah, pour brancher quelque chose, il faut que la prise soit dispo, en fait. Donc, si effectivement, il n'y a pas d'emplacement, si on ne peut pas mettre ici la fiche à l'intérieur de la prise, il ne se passe rien. Donc, c'est pas parce qu'effectivement, j'ai mis, comme on le fait, la sécurité enfant, par exemple, ici, sur les prises au départ pour pas qu'il y ait d'accident, et bien voilà, c'est juste, on a mis ici un petit objet qui permet de ne pas aller se mettre les doigts dans la prise. Mais ça ne veut pas dire que la prise n'est pas accessible. Et puis, à un moment donné où peut-être on va retirer ici le petit objet, ou quelqu'un va le retirer sans qu'on le voit en fait, et hop, on peut rebrancher à nouveau ici la fiche dans la prise. Il n'y a plus de protection. C'est le même principe en fait ici. L'impact de l'emprise et la manière dont fonctionne l'emprise, c'est celle-ci. C'est-à-dire que à partir de ce qui m'a impacté, je vais faire des choix évidemment ici de solutions. Donc là, on va vraiment regarder ce qu'on va appeler l'emprise individuelle, parce que pour comprendre ici l'impact, on va déjà regarder l'individu. Donc cette emprise individuelle, cette énergie ici qui est la nôtre, elle comporte des paramètres. Elle se structure voilà, comme un programme, et on est réceptif ici au départ à certaines formes d'emprise. Si on y est réceptif, ça c'est toujours le même principe, c'est parce qu'on dispose d'une zone qui nous permet d'opérer un court-circuit. Donc cette réceptivité, elle est là, elle est présente, elle est exposée bien sûr, parce qu'elle est le moyen de pouvoir ici opérer un court-circuit. Donc reprenez le petit exemple ici mental, c'est juste qu'est-ce que je vais choisir de mettre en œuvre pour sécuriser ce qui provoque en moi un court-circuit. Soit effectivement, vraiment suivez cette histoire de courant, parce que c'est tellement simple que vous allez tout de suite comprendre à quel point parfois on se fourvoie en fait dans notre propre quête et dans notre propre recherche. On se fourvoie parce que en fait assez spontanément, on ne va pas se poser par exemple la question si on a un fusible qui n'arrête pas de sauter.
On va se poser la question de l'appareil, on va se poser la question de la prise, on va se poser des tas de questions. Mais par exemple, est-ce que notre électricité est aux normes? En fait, la plupart du temps, on ne le sait pas. On ne sait pas, en fait. Est-ce que tout avait été prévu? Est-ce que tout est aux normes? Est-ce que finalement, ça touche, par exemple, notre environnement, notre appartement, ou est-ce que c'est beaucoup plus ici global que ça? Donc, est-ce que j'ai la main ou est-ce que j'ai pas la main? Est-ce que j'ai les connaissances ou est-ce que j'ai pas les connaissances? En général, quand un plomb saute, majoritairement, on n'a quand même pas les connaissances. On n'est pas électricien, en fait. Donc, on va essayer de bricoler. Mais bricoler n'est pas solutionner ici les choses en profondeur. Donc, dès lors qu'on est réceptif à ces courts-circuits, eh bien, il faut assez rapidement comprendre qu'effectivement, alors, ça, soit on est autodidacte, d'accord, ben, y a des gens qui savent apprendre l'électricité de manière ici instantanée. Ils regardent, je sais pas, ils s'informent en fait sur le sujet et ils ont une capacité très grande ici à développer par eux-mêmes et pour eux-mêmes leurs compétences. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez rare en fait. Et donc, à moins que l'on ne soit concerné par cet angle le plus rare, il est peu probable que sans faire appel à l'électricien, eh bien, on puisse concrètement et de façon définitive régler notre problème d'électricité. Donc, ce court-circuit qui se crée, même si je trouve une solution pour ne pas que l'appareil pète en fait à chaque fois que je l'utilise, ou même ne serait-ce qu'en ayant la prise branchée, il ne dissout pas ici l'emprise. Il rend visible le problème. C'est-à-dire que dit oh oh coucou, bon bah il y a un truc qui marche pas en fait. Mais on a cette capacité à ignorer ici les choses, à les repousser, à les mettre de côté. Donc on reste dans le prendre et on n'est pas ici dans une solution dans laquelle on entreprend. Et après, bah, le fait d'entreprendre, c'est le fait de faire un choix. Donc, la manière que l'on va avoir de conduire ce que l'on entreprend, et donc ce que l'on va décider ici autour de ça, je reprends l'exemple ici du courant. Je peux changer mon appareil, par exemple, me dire ah bah non mais en fait ce truc là je l'ai depuis 15 ans, je vais changer mon appareil parce que là en fait je pense que c'est ça le truc, donc voilà. Bah, je remplace. Puis bon, de toute façon, pour plein de raisons, alors quand il s'agit de remplacer quelque chose, on va se trouver plein d'autres raisons que le simple fait que c'est court-circuité. C'est-à-dire qu'on perd, en général, on perd pied par rapport à la source. En fait, le problème, c'est que j'ai une prise ici qui me fait sauter le fusible. Donc j'ai déjà déporté le truc à partir de mon appareil. Il peut y avoir un lien, bien sûr, mais c'est peut-être pas ça qui met en place ce court-circuit. Ça peut être amplificateur, c'est-à-dire que je peux brancher un autre appareil, les plombs vont quand même sauter, mais peut-être pas de façon systématique, alors qu'effectivement, peut-être qu'en branchant un certain appareil, eh bien, il y a un paramètre supplémentaire qui va faire immédiatement court-circuiter. Mais ça ne veut pas dire que la source est l'appareil, en fait. La source, c'est certainement quand même la prise et le courant, et pas l'appareil qui vient s'y brancher. Donc, c'est le même principe, en fait. À partir de ce que l'on entreprend, eh bien, on va avoir des tas de solutions. Est-ce qu'on va trouver et tomber pile poil sur la bonne solution immédiatement? C'est pas garanti. Ça dépend de notre manière, ici évidemment, de réfléchir aussi. La manière que l'on a de collecter les informations et donc d'opérer nos choix. Donc cette emprise, elle va pas se dissoudre de façon instantanée, mais comment je traite l'emprise va être quand même ici dans une forme de correspondance avec ce que je suis à un instant T. Et donc je vais tester et puis l'idée c'est, voilà, si possible en tout cas, c'est d'essayer de voir ce que ça m'apporte. Est-ce que réellement j'atteins un résultat? Et donc de ne pas venir, par exemple ici, se brancher sur une autre forme d'emprise où finalement je vais m'adresser à quelqu'un qui va avoir un intérêt à me persuader qu'il a la solution. Et ça c'est quand même aussi quelque chose qui est très important parce que au moment où vous détectez votre propre court-circuit, la manière que vous allez d'approcher votre court-circuit, vous obligeant majoritairement à aller à l'extérieur, si vous n'êtes pas conscient du fait que sans désir
de vous nuire. Je répète parce que c'est très important. En fait, une personne à qui vous allez vous adresser, elle n'a pas volonté en fait ici à vous nuire. Mais elle est elle-même ici dans sa forme d'emprise. Donc, vous allez parfois vous auto-alimenter sur une même emprise. Par exemple, vous allez vous auto-alimenter sur ici votre même trou béant. Vous allez compenser ici par votre échange. Donc, provisoirement, ça peut faire du bien, mais il y a quand même un rapport ici de dominant-dominé qui est quand même à comprendre. Et d'une manière générale, effectivement, tout cet étiquetage, on va finir la vidéo en ayant un point d'ouverture sur l'emprise collective, tout cet étiquetage, il pousse ici à la manipulation. Et donc, s'il n'y a pas d'intention malveillante, il n'y a pas non plus de souhait et de désir chez la majorité des personnes de corriger cela en fait. Et c'est pour ça que je vous disais, le problème de l'emprise, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de jugement. Donc, on va se positionner en utilisant sa propre emprise pour renforcer ici sa conviction que l'on a de nous-mêmes en fait. Et donc, tant qu'on ne peut pas, quelque part, c'est ça l'idée, c'est tant que l'on ne peut pas entreprendre différemment, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de mouvement disruptif, que l'on ne, quelque part, que l'on suit, alors, vous connaissez ce principe sur le flux de la rivière. Oui, certes, suivre le lit de la rivière, c'est s'inscrire dans le flux. Mais tant que l'on ne sait pas ici quelle est la nature de nos eaux et quel type finalement de rivière nous sommes, ben c'est un peu difficile de déterminer si on ne s'est pas mélangé ici à d'autres eaux ou si effectivement il s'agit bien de la nôtre et donc que le lit est adapté. Donc c'est toujours cette idée de ne pas aller dans la solution la plus sensée, si vous préférez, parce que comme notre cerveau fonctionne avec de l'emprise, il y a ce qui va nous paraître le plus logique et le plus rationnel, mais qui n'est pas nécessairement ici la solution qui est la plus appropriée. Elle n'est souvent en fait que la suite logique, le fil de ce qui se déroule déjà. Et donc, on va revisiter les différentes formes d'emprise, mais notamment en repartant du début, parce que la première relation ici d'emprise que l'on a connue, c'est dans ce rapport de domination de notre propre enfant. En fait, on a été dominé ici dans la zone dans notre plus jeune âge, si vous préférez, et ne s'en est suivi qu'une vie en domination. Donc, c'est très difficile de savoir ce qui influence au départ ici mes choix. Donc, par exemple, si effectivement vous cherchez à corriger quelque chose à l'intérieur de vous et qu'on vient ici vous donner des tas de solutions autour, alors il y a ce que vous allez rechercher par vous-même et puis il y a peut-être ce que l'on va vous conseiller. Mais ici s'inscrit un partage qui n'en est pas réellement un, en fait, parce que, eh bien, est-ce que cela correspond à vous-même? Et donc, on n'est pas en train de prendre les paramètres lorsque l'on fait ça et les remettre au filtre de nous-mêmes. Après tout, ce que je crois, si je le crois, c'est tant mieux à partir du moment où je m'assure que c'est bien quelque chose qui m'appartient. C'est-à-dire que profondément, ici, il n'y a pas de problème avec ce paramètre-là. Parce que sinon, effectivement, on se laisse porter par une forme d'influence qui n'est pas forcément visible, que l'on ne connaît pas et qui ne s'est pas encore révélée, mais qui pourtant va conduire à un choix. Alors, ça, c'est vraiment très important parce que c'est la différence entre des méthodes qui permettent de développer sa pensée propre, c'est-à-dire quelque chose dans lequel il peut y avoir une zone d'appropriation, de réappropriation de soi, et ce que l'on va appeler ici le développement dans un sens plus alternatif, c'est-à-dire le développement notamment personnel, qui est finalement, et c'est dit dans le mot, donc il n'y a absolument rien qui est dissimulé autour de ça, développement personnel, c'est le fait de développer sa personnalité. Donc, est-ce que vous êtes, personnalité est un programme, donc est-ce que vous êtes ici en train de chercher le développement de votre programme, l'amplifier, ou est-ce que vous cherchez votre pensée propre? Et globalement, quand vous cherchez à travailler sur vous, cette première question, si vous vous la posez, elle est essentielle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous empêchera pas d'aller faire un détour, ce n'est pas du tout ce que ça veut dire, mais ça veut déjà dire que vous intégrez un critère de choix
qui, en règle générale, n'existe pas. C'est-à-dire qu'on va dans ce que l'on connaît, dans ce qui a été utilisé par les autres. En fait, on cherche, et ça c'est le principe de l'emprise collective, on cherche à se rassurer autour de ça. Donc on quitte notre zone dans l'interaction, ici avec les autres, et donc on se place dans des vents quand même assez puissants que représente l'emprise collective. Donc l'emprise collective, elle est immensément plus grande que l'emprise intérieure. Ça déjà, c'est quand même assez dingue, si vous préférez, de se dire que c'est vraiment un gloubi-boulga à l'extérieur. Alors, en ce moment, pour être très franche, notre mot avec Stéma, c'est on regarde, on dit bon, ok, là on est dans un zoo à ciel ouvert. Vraiment. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avant, on trouvait qu'on était dans un zoo à ciel non ouvert, justement. Mais là, bon, quand même, tout est ouvert, quoi. Donc, bon, ça a probablement facilité un peu le ménage. Mais c'est vrai que quand on regarde comme ça tout ce qui se produit autour de nous, en ayant conscience de l'impact, ici, de l'emprise, et donc de tout ce qui cherche à nous mettre sous influence, c'est assez effarant. Mais bon, il ne s'agit pas de bloquer son action. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire que prendre conscience ne doit pas bloquer notre action. Ça doit au contraire nous amener à comprendre comment mener nos actions ici de façon différente et à partir de nous-mêmes. Ça doit nous aider au départ à nous recentrer sur nous. Hein. C'est ça qui est quand même important. C'est le pourquoi cela se crée. Eh bien, c'est pour nous pousser à trouver des solutions. Alors, comme je vous l'ai dit, évidemment, les choix de solutions, eh bien, ils sont multiples. Mais avec un critère qui est la différence entre pensée propre, c'est-à-dire la pensée qui vous appartient, et la pensée ici dans laquelle finalement on cherche à amplifier ce que vous n'êtes pas, est déjà ici une première forme d'interrogation. Les méthodes ici qui utilisent notamment beaucoup les concepts, on va dire marketing, le côté vraiment média, qui travaille beaucoup autour du numérique, il faudra se poser la question. Parce que finalement, ici, on a tout ce qui est incitation de consommation, la manipulation d'opinion, le raisonnement d'appartenance. Le raisonnement d'appartenance, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. C'est-à-dire que si vous commencez à regarder des vidéos où les gens vous présentent leur méthode et justement travaillent cette zone qui est l'appartenance, vous allez forcément trouver des points communs, mais en même temps, vous cherchez des solutions parce que vous êtes ici dans une forme de court-circuit. Donc, revenez dans ce que l'on a travaillé dans l'énergie du bélier, complémentarité et compatibilité. Donc, si effectivement, vous êtes en train de chercher à vous rassurer et à vous faire confirmer que telle ou telle méthode fonctionne, vous cherchez quelque chose dans lequel vous allez pouvoir sentir cette appartenance, cette compatibilité. Mais la compatibilité, ça veut dire faire souffrir avec les autres, en fait. Donc, vous allez souffrir ensemble d'une même racine qui n'est pas traitée. Vous allez vous appartenir autour d'un même point, mais qui n'est pas quelque chose ici qui est neutre, en fait. Donc, quelque part, selon la pratique, selon ce qui est pratiqué, on a en général quand même ici une bonne idée de ce qui potentiellement peut être proposé. Et j'ai envie de dire, il y a tout un tas de pratiques marketing qui vont venir confirmer la validité pour inciter bien sûr ici à l'action de consommation. Donc, je vous l'ai fait par rapport au développement de pensée, mais alors ça, vous l'avez pour tout. Tous ces besoins que l'on autogénère par l'incitation à la consommation, on a en général besoin de rien et on se retrouve à tout acheter. Bon, ça c'est le grand mal du siècle quand même, d'autant plus que, on va dire, en ce moment les situations économiques sont quand même très compliquées, mais c'est vrai que cet entraînement dans la consommation fait qu'en plus on va souffrir ici à devoir ralentir notre consommation. Alors, bien sûr, en théorie, mais bon, là, ça serait de la dualité quand même, mais en théorie, je peux comprendre quand on dit, bah oui, mais on a tellement été privés, etc. Je comprends, hein, je comprends complètement que ce mécanisme existe, je comprends complètement que les gens le ressentent. Hein. Mais
il est plus sain finalement de s'interroger autour de cette privation, de cette charge émotionnelle qui est associée à ça, plutôt que de tirer l'élastique ici. Hein. C'est vraiment cette idée d'élastique qui est problématique, c'est-à-dire que ça clive en fait, c'est le côté clivant. Et on se clive évidemment nous-mêmes lorsque l'on fait ça, mais en plus on se clive ici autour des autres. Donc est-ce qu'aujourd'hui il existe des personnes qui sont complètement dans le confort matériel et d'autres qui sont complètement dans l'inconfort? Ça, c'est une réalité. Est-ce que effectivement aujourd'hui on a des personnes qui sont en souffrance et d'autres pas du tout? Oui, ça aussi c'est une réalité. En fait, ces réalités existent, c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est pas est-ce que c'est réel ou irréel. Bien sûr, quelqu'un qui ressent de la souffrance, oui, en fait, il souffre, c'est une réalité. C'est sa réalité en fait. Et donc, elle doit être impérativement respectée. Mais c'est pas en acceptant ici ces opposés que l'on trouve une forme de solution. C'est-à-dire, c'est pas en le constatant, c'est pas en le validant finalement qu'on va trouver le moyen ici de vivre de façon collective différemment. Parce que ce n'est pas au centre, en fait. Et donc, nous-mêmes, si on commence à constater les choses dans cet angle-là, on se laisse tirer ici dans une emprise et le sens de notre entreprendre, parce qu'ici, il n'y a pas quelque chose qui est pris, évidemment, quand c'est collectif, le sens de notre entreprendre est influencé par ces facteurs. Et donc, en fait, on va fonctionner, sans même nous en rendre compte, par système de compensation. Je vous donne un exemple hyper concret. Si effectivement on convient, encore une fois, je ne conviens pas que c'est irréel, c'est complètement réel. Il y a des gens aujourd'hui qui sont extrêmement pauvres et il y a des gens qui sont extrêmement riches. Bon, au milieu, il y a 50 nuances, mais c'est vrai que voilà, ça c'est une réalité. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger aujourd'hui et il y a des gens qui jettent les choses par les fenêtres ou qui dépensent des sommes folles pour faire des tas de choses incroyablement inutiles. C'est vrai. Mais si je constate cela, ça c'est... Bon, globalement, il faut le constater, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'ignorer, hein. On revient au début. Hein. L'idée n'est pas d'ignorer les choses, hein. C'est de les voir. Elles sont vues. Mais ça ne doit pas nous monopoliser ici notre pensée et polariser nos intentions. En fait, c'est là, la subtilité, elle est ici. Ça ne doit pas conditionner notre façon d'entreprendre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une forme d'identification. C'est pas parce que ça existe que j'ai besoin de me classifier autour de ça. C'est pas nécessaire. C'est pas parce que ça existe que je dois en faire mon combat. Ça non plus, c'est pas nécessaire. Je dois évidemment ici chercher et trouver ma place. Quel est donc cet endroit où je dois contribuer, mais pas en projetant ici les choses autour de ce que je constate et qui est extérieur en fait à moi-même, parce que autrement j'agis et je réagis sous emprise. Donc mon opinion de toute façon lorsque je le fais, elle est immédiatement manipulée. Quelle personne saine d'esprit aime regarder les autres souffrir en fait ici, constater et donc se dire il n'y a rien qu'on puisse faire. Ça serait bizarre en fait de le dire ou de le faire comme ça. Et puis ça manquerait quand même ici un minimum d'humanité. Donc c'est pas de cette manière-là bien sûr ici qu'il faut le regarder, mais il ne faut pas non plus en faire une fatalité. Et il faut trouver ici un équilibre au milieu de quelque chose, c'est-à-dire que oui, la souffrance existe, et puis l'absence de conscience aussi existe chez d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont absolument pas conscients, ou s'ils sont conscients, ils s'en moquent en fait ici. Donc c'est oui, deux extrêmes finalement. Et donc on a besoin ni de jouer à l'un extrême plutôt que l'autre, mais on doit jouer notre propre partition. Donc c'est plutôt la conscience de soi et le fait que si à un moment donné chacun prend sa place, il n'y aura plus cette possibilité de jouer dans les espaces. Et donc ça doit mener finalement ici le sens de notre entreprise, sans ignorer les situations parfois dramatiques que vivent les autres. Mais c'est pas une question d'être solidaire ou non solidaire en fait. C'est simplement
on ne peut pas considérer les choses de façon aussi simpliste. C'est extrêmement binaire, en fait, ici, de raisonner de cette manière-là. Donc, ça ne porte évidemment aucune autre solution que l'adversité. C'est pour ou contre, en fait. Bon, ben, c'est pas de la neutralité. Et tant qu'on jouera à pour ou contre, et tant qu'il y aura des gens qui seront prêts à jouer à pour ou contre, eh bien, en fait, cette situation va perdurer. Et donc, c'est tout le problème, en fait. C'est comment ne pas ignorer la situation sans l'alimenter. Et c'est vraiment là-dessus, ici, qu'il faut travailler la compréhension de l'emprise, ici, la plus collective. Alors, je voulais simplement faire un petit détour sur cette emprise collective parce que pour moi, bon, je vous ai donné un exemple autour de ça, mais dans le fond, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant autour de ça et donc je voulais vraiment vous l'expliquer, mais on reviendra, hein, vraiment là c'est général, je voulais aborder l'ensemble des angles parce qu'on va revenir évidemment dans chacun ici un dimanche sur deux jusqu'à ce qu'on ait épuré cette thématique de l'emprise. Mais donc je voulais faire un petit détour, je ne vais pas m'y attarder parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. C'est tout ce qui va toucher ces fameux courants de pensée que j'appelle les mots en isme en fait. Et ça, pour moi, les mots en isme, ce sont vraiment les endroits qui sont extrêmement amplificateurs de cette division que nous vivons, hein, dans le sens ici le plus collectif. Il y a une grande division ici tout autour de nous et clairement les acteurs ici sont ce que j'appelle ici les ismes, donc le militantisme, il va y avoir le féminisme, enfin tous les mots en isme, d'accord? Donc moi je les appelle les ismes parce que pour moi peu importe ce que vous mettez devant, en fait c'est ce qui se situe dans le isme qui me pose évidemment ici un problème parce que je vois que c'est générateur, amplificateur évidemment ici de dualité. Pourquoi? Parce que en fait, isme, on l'a déjà, hein, on a la contraction ici qui est intéressante. On va regarder ce qu'est le prisme par exemple. Donc il y a une combinaison ici dans la langue qui est très intéressante. Qu'est-ce que signifie un prisme? Eh bien ça veut dire scier. Ici. Donc ça veut bien dire ici division. Donc quand on est dans une position de isme, on scie ici par ce que l'on souhaite défendre, on se détache ici du reste, on le scie, on le divise. Et donc en quoi serait-il juste ici de diviser? Parce que à part pour mieux régner, je ne vois pas ici évidemment l'intérêt. Donc dès lors qu'on choisit d'utiliser un courant de pensée qui nous place dans le isme, de toute façon, on choisit d'être dans l'ignorance de ce qui existe ici, autour de nous. Et ce phénomène, c'est évidemment donc de la pensée, mais il est mathématiquement démontrable. C'est le principe même ici du prisme. Donc de choisir d'utiliser un prisme plutôt qu'un autre pour défendre une idée ou pour essayer de travailler cet angle ne conduira évidemment pas ici à quelque chose qui rassemble les autres. Ça ne pourra que augmenter ici évidemment la division parce que c'est ce qu'est un prisme. C'est celui qui divise. Un prisme dans la science, on l'utilise pour étudier par exemple la lumière. On fait passer une lumière blanche dans un prisme et donc on a les fragments de lumière ici qui permettent de voir la couleur de chacun des rayons. Lorsqu'elle est blanche, elle est complètement unifiée cette lumière et donc elle permet de pouvoir englober toutes les couleurs en fait. Et ça, voilà, c'est une petite expérience très simple que vous pouvez faire avec vos enfants. Nous, on a ça à la maison, on aime bien utiliser des petits cristaux de soleil. Vous le verrez, voilà, vous voyez le cristal. Le cristal, il est, alors je dis blanc, mais enfin il est transparent, parce que c'est ça évidemment ici, hein, c'est le côté transparent. Ça englobe l'ensemble des couleurs. Quand le rayon passe, donc lui, le rayon, il est plutôt blanc, effectivement, eh bien on a l'éclatement dans la pièce, on voit des petits arcs-en-ciel partout. Et donc, c'est ce principe, c'est ça le prisme. Et donc, quand on utilise ici une étiquette dans laquelle on se met avec, on va dire, le petit isme à la fin, eh bien, on est un acteur clairement plus fort, plus puissant. On domine ici quelque chose, on exerce une forme d'emprise. Et donc, eh bien, on est probablement à l'envers. En tout cas, je le souhaite, je l'espère.
On est à l'envers de cette intention malveillante. On pense que défendre une cause est quelque chose de juste. Et donc, on peut y mener tout son cœur. Mais la réalité, c'est-à-dire que celle-ci, elle est réalité, c'est juste comme ça en fait. Après, on peut débattre de ça d'ailleurs. Donc cette vidéo, je la ferai dans le détail. Je vous donnerai vraiment ici mon analyse autour de ça. Mais c'est juste une constatation objective. Il n'y a pas de bien, de mal ou de jugement autour de ça. C'est juste que le simple fait ici de travailler par prisme, de le choisir, il faut être conscient de ce que l'on crée. Et donc, si notre volonté première, elle est d'empêcher que quelque chose se produise, eh bien, notre simple action ici autour de ce thème, si la branche sur laquelle, évidemment, on est assis. Donc, c'est quand même quelque chose qui, je crois, dans notre société moderne, est extrêmement amplificateur de cette division. Donc, je vous disais, bah oui, aujourd'hui, on voit bien que tout est séparé en deux. Mais en même temps, le nombre d'étiquettes en isme qui prétend défendre les choses, les droits de nombreuses catégories ici de personnes qui se sont classifiées elles-mêmes dans ces catégories, amplifie le fait que, humainement parlant, en tant qu'espèce, eh bien, nous allons avoir une grande difficulté, à moins que l'on choisisse d'entreprendre différemment, nous aurons de toute façon une grande difficulté ici à exister et à coexister ensemble par le simple fait d'avoir ici cette possibilité de travailler en prisme et donc de se scinder les uns des autres. Donc c'est un point d'ouverture, bien sûr ici. L'idée c'est de... Voilà, celle-ci était un peu plus longue, mais c'était attendu. Mais cette emprise collective, il y a beaucoup de réflexions que l'on va pouvoir mener, mais on va revenir bien sûr ici sur les autres parties de la vidéo. Donc vous avez les timings, vous pourrez y revenir dans le sens de cette introduction. Et puis donc dans 15 jours, on va commencer à aller plus loin autour ici de ces différentes parties. Et on prendra le temps nécessaire pour bien visiter tout ce que l'emprise ici est, pour ne plus rien ignorer et vous permettre bien sûr ici d'apporter des possibles prises de conscience peut-être pour d'autres, mais en tout cas ça a pour vocation à vous aider justement à entreprendre ici différemment. On ne pourra pas gommer l'emprise ici chez vous, mais on peut au moins vous montrer l'impact et donc vous donner quelques clés pour évidemment ici travailler autour de ça. Alors j'espère que ce matériel, ces ressources ici vous plairont dans la forme et dans le contenu. Et donc n'hésitez pas évidemment à réagir en commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire, on a notre mail ici sur la chaîne. S'il y a des choses ici que vous voulez partager de façon un petit peu plus privée, vous pouvez toujours le faire. Et puis moi je vous retrouve donc dans 15 jours pour entrer dans le dur de chaque thème. Mais dans l'intervalle, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.